Allez, on est parti. Là il est 13h30 et je viens de charger. Et je suis bien emmerdé parce qu'il y a une route normalement quand je passe pour descendre, elle est fermée. Je viens de regarder. Et je suis obligé de remonter un peu pour reprendre une autre route. C'est pas que ça va m'arranger, mais bon. On va faire avec, on n'a pas le choix. C'est soit je redescends, soit je remonte. Mais apparemment j'ai moins besoin de monter que de redescendre. Moins besoin de... Ouais, on s'est compris quoi. Ça fait moins détour de remonter que de descendre en fait. On s'est compris, je me suis compris, c'est déjà le principal. C'est des fois... donc là comment on va faire? Si je mets ça, est-ce qu'il me fait remonter ou est-ce qu'il me fait redescendre? Déjà lui. Parce que lui normalement il va me dire que c'est fermé. Et ben il me fait remonter... Non, il me fait aller voir la route fermée. C'est pas grave, on va faire comme je le disais, comme je le sentais en fait. On va remonter un peu pour redescendre, tout simplement. 7, 13, ça fait 20. Non, elle est par là. On va sortir par l'autre côté. Il y a tellement de possibilités des fois que... forcément la route que je peux pas prendre en fait. Ouais, faut que je pas le choix, faut que je remonte. Allez. Allez.
donc là il est exactement 6h33 et là j'ai 9 heures de coupure, donc on est reparti. Chauffage on s'en fout à la limite. Là on est reparti direction 69, donc hier soir j'ai réussi à revenir jusqu'au dépôt. Donc voilà, au moins tu dors au calme, tranquille, tu flippes pas pour tes réservoirs. Parce qu'en ce moment ça... C'est quoi qui a sonné là? En ce moment c'est un peu le problème, hein. C'est un peu ma phobie d'ailleurs. Donc là vu que tu peux couper au dépôt et puis que tu sais qu'il n'y a pas de problème et puis que la douche est propre et ainsi de suite, comme d'hab, hein. Là je préfère. Et puis de toute façon je pouvais pas aller plus loin. Donc comme ça c'est vite vu. Ça tombait plutôt pas mal. Donc là on va vider dans le 69. Donc là où je vais vider normalement il n'y en a vraiment pas pour longtemps. La dernière fois j'ai juste eu le temps de boire le café qui m'avait déjà vidé. Et après on va recharger. Apparemment ce serait des trucs en béton. Je sais pas ce que c'est. Vincent m'a dit que c'était des... Ah, le portail se ferme pas, bordel. Ah, le portail se ferme pas, c'est chiant ça, putain. Bon, on va reculer quoi. Ah bah, puis ça y est, il se ferme. Ah. Ouais, apparemment, ce serait des trucs en préfabriqués en béton, alors je sais pas. J'ai jamais été chez le client, donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Par contre, ce matin, ça caille, hein. Il y a -1 là encore. Allez, je vous reprends après, parce que là, il n'y a rien d'intéressant.
Tranquillos, comme des débiles. Ah, ça a dû cartonner, mais bon. Depuis des années. Absolument. Vous avez bien suivi, mais tout le monde n'a pas forcément entendu. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RSA, c'est un filet de sécurité qui permet de verser une allocation à des Français et qui doit leur permettre de s'insérer et de trouver un emploi. Qu'aujourd'hui, vous avez chez les bénéficiaires du RSA, au bout de 7 ans, vous n'en avez qu'un tiers qui a retrouvé un emploi. C'est bien donc que sur le volet de l'insertion et du retour vers l'emploi, c'est que ça peut s'améliorer et on doit s'améliorer. Aussi pour la dignité des bénéficiaires. Stage, par exemple. Il a proposé, le candidat Emmanuel Macron, il a proposé que s'il est réélu, les bénéficiaires du RSA aient en contrepartie effectivement 15 à 20 heures d'activité menant vers l'insertion sociale et dans l'emploi. Qu'est-ce que ça peut être? Vous savez, ça existe déjà pour d'autres dispositifs, notamment le contrat d'engagement jeune, ex-garantie jeune qui existait. Ça peut être des ateliers de préparation sur la présentation de sa candidature, sur la rédaction d'un CV, ça peut être des formations, ça peut être des mises en situation professionnelle. Ça peut être des balayer aussi, hein? Des collectivités locales. C'est une palette de solutions qui existent. Il y a déjà un contrat d'engagement réciproque quand on touche le RSA, ça change quoi d'appeler ça activité d'insertion versus contrat d'engagement réciproque? Aujourd'hui, vous prenez l'ensemble des bénéficiaires du RSA, il n'y en a que 40%, je crois, qui ont signé un contrat d'engagement réciproque. Et quand je dis qui ont signé, c'est pas uniquement entre guillemets de leur faute, c'est aussi la collectivité qui est chargée de les suivre. On voit bien qu'on peut améliorer ce dispositif et qu'on doit l'améliorer. Est-ce qu'on pourra refuser, par exemple, une formation, ou est-ce que si on la refuse, on sera immédiatement rayé? Ça devrait annoncer le candidat, ce qu'il a proposé dans son programme, encore une fois, c'est qui est ses heures, contrepartie pour les bénéficiaires. Pour tous, il y aura des exceptions, ce sera une contrepartie. Il a dit qu'il y avait des situations spécifiques où il faudra des adaptations, notamment pour les mères célibataires, pour qui il y a des vraies complications du quotidien, et ça peut être très difficile de se rendre à une formation ou autre. Et donc on cherchera toujours les solutions, que ce soit des solutions en termes de garde d'enfants, des adaptations. Et je veux rappeler, le sens de la mesure, c'est de dire que quand vous êtes bénéficiaire du RSA, vous avez cette contrepartie. Et par ailleurs, c'est pas une obligation uniquement pour les bénéficiaires, c'est une obligation aussi pour la collectivité publique, pour l'État, pour les pouvoirs publics, d'être en capacité, de se mettre en capacité, de mettre en face de chaque bénéficiaire du RSA des formations, des ateliers, des mises en situation professionnelle pour qu'ils puissent retourner vers l'emploi. Autre réforme, celle des retraites, âge de départ à 65 ans si Emmanuel Macron est réélu, c'est que l'âge de départ que vous pourrez toucher, pas la durée de cotisation. Elle reste la même. Ce qui a été proposé par le candidat, effectivement, c'est de fixer l'âge de départ à 65 ans. On pourra quand même partir plus tôt, sous condition, ceux qui ont des carrières longues, ceux pour qui il y a de la pénibilité, enfin, c'est 65 ans pour tout le monde, il y a quand même des exceptions. Évidemment que vous avez des personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, que vous avez des personnes qui ont eu des métiers pénibles, avec des conditions de travail pénibles.
Donc évidemment que tout ça sera pris en compte. Par ailleurs, Il y a une concertation qui a été annoncée. Par ailleurs, Par ailleurs. oui, bien sûr. Et donc ça veut dire que la réforme ne rentre pas en application là à la fin de l'année, ce sera pour de la fin du prochain quinquennat si Emmanuel Je Macron. crois pas, je crois que ce sera une des réformes des débuts du quinquennat, mais il y aura une concertation, il y aura une discussion. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on va beaucoup travailler sur la carrière professionnelle. Que des personnes qui ont un métier pénible, évidemment qu'il faut les accompagner, les former, pour qu'elles puissent, à un moment dans leur carrière, aller vers un métier moins pénible. Je rappelle aussi qu'il y a d'autres mesures qui sont proposées. Elles vont vers un métier moins pénible, mais elles partent quand même à 65 Dans le ans. programme d'Emmanuel Macron, Neila Latrousse, vous avez, on parlait du RSA tout à l'heure, le versement à la source. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de candidats qui le proposent, ça. Ça veut dire que comme on l'a fait, Neila, il y a 5 ans qui l'avait proposé, comme on l'a fait avec le préavis natal, il y a un candidat qui l'avait proposé il y a 5 ans. On n'a pas du tout fait, c'est le vôtre. On avait pu faire dans ce quinquennat, il y a eu un certain nombre de crises, et par ailleurs, c'était un revenu universel d'activité, c'était un peu différent. Là, ce qu'on veut, c'est sur le modèle du prélèvement à la source, avoir quelque chose. En fait, elle peut pas se garer comme il faut, la patade là. Des aides, parce que vous avez Putain. des Français qui ont droit à des aides, mais qui vont dire à la Ah, ça m'énerve ça. Pardon, c'est nous qui sommes partis sur un autre chemin. Qui pourra encore s'arrêter à 62 ans? Mais là, Latrousse le disait, il y aura une concertation avec les partenaires sociaux. Et c'est pour ça, justement, qu'on veut construire cette réforme avec eux. Et donc, je ne peux pas vous donner là les modalités très concrètes d'organisation de cette réforme, précisément parce qu'on veut la faire dans la concertation dès lors que le président de la République aura vas-y, tu vas où? l'objectif. C'est bien que globalement, on travaille tous plus longtemps, ça va se faire de manière progressive, ça avait été annoncé, une augmentation de l'âge de départ sur 10 ans, à raison de 4 mois par an, je crois. Ensuite, vous avez des adaptations des modalités, et c'est normal, qui seront fixées dès lors que le président de la République aura été réélu avec les partenaires sociaux. Les travaux de la Corse. Allez-y, Ouais, Leïla, allez. Aujourd'hui, le camp d'Ivan Colonna sera inhumé cet après-midi avec Argès, avec le ministre de l'Intérieur qui, pour faire baisser la pression, Gérald Darmanin a annoncé il y a quelques jours. Pourquoi pas réfléchir à une autonomie de la Corse? Ça veut dire quoi, autonomie? Est-ce que vous travaillez sur un transfert de compétences? D'abord, c'est pas nouveau qu'on veuille travailler sur la question institutionnelle en Corse. C'est pas nouveau, mais ça, pareil, ça fait partie des sujets qui auraient pu arriver plus tôt dans le quinquennat et que vous n'avez pas eu le temps de faire. Oui, moi je rappelle qu'Emmanuel Macron a parlé dès 2018 de la question de l'autonomie en Corse. On n'est plus rien. Il faut être deux pour discuter. Les autonomistes étaient toujours volontaires. Et on souhaite avancer sur cette question-là. Ensuite, vous avez déjà des dispositifs spécifiques qui existent en Corse. Il est beau le Renault italien. Fiscaux spécifiques. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui parle d'aller plus loin avec l'autonomie. Oui, on peut toujours regarder comment améliorer les choses en termes de répartition des compétences, en termes de dispositifs qui existent. On fixe pour le coup deux préalables. Le premier, c'est évidemment que la Corse reste dans la République. Et le deuxième, c'est qu'il n'y ait pas en France deux catégories de citoyens. Une fois qu'on a dit ça, on peut regarder comment on peut être plus efficace, comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Est-ce que tout ça doit faire l'objet de négociations, de discussions, ou est-ce que tout ça devrait être tranché à la fin, par exemple, par un référendum en Corse ou dans toute la France? Ça, je ne peux pas vous répondre sur la fin, sur les point aussi important. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une méthode de travail qui a été décidée, une forme d'accord de méthode entre les autorités corses et le ministre de l'Intérieur, pour que les travaux démarrent au début du mois d'avril, sur plusieurs mois. Il y a des groupes de travail qui vont se réunir régulièrement. Ensuite, je pense qu'en fonction des propositions qui émergeront de ce travail, on verra comment les mettre au débat et comment les faire. Mais d'abord, il faut qu'il y ait ce travail, il faut se parler, il faut discuter, il faut regarder quelles sont les pistes possibles. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était ce matin l'invité de France Info, porte-parole du gouvernement et soutien du candidat Emmanuel Macron. Merci, bonne journée à vous. Merci.
Allez, il est exactement 9h43 et je viens de vider chez mon client. Comme vous avez pu voir, là, je me suis mis à quai. Et là, on est reparti pour recharger. Je suis juste à côté normalement. Je suis en train de regarder d'ailleurs. Parce que le problème, c'est avec les interdictions poids lourds, par où je vais passer. Ça me fait chier parce que ça, je peux pas. Alors on va faire comme ça. Hop. Non, ça va pas. Putain. Ah, les putains d'interdictions de camions et tout le bordel, là c'est chiant quoi. Allez, rechercher sur la carte, ça ira mieux. Faut que je mette là. Voilà, voilà. Allez, 26 minutes. Donc là on est, ouais, ça, je vais arriver à 10h, ouais, c'est bien ça. Si je pouvais charger avant midi, ça serait vraiment le top. Je charge avant midi, comme ça après, il n'y a plus qu'à redescendre le temps de midi. Et je suis pas tard au dépôt. Bah, je suis pas tard au dépôt. Je peux m'arrêter en descendant manger d'ailleurs, parce que vu que j'ai un frigo de Nimbus, et puis que j'ai pas de micro-ondes, et ben je vais peut-être même arrêter manger chaud pour une fois de temps en temps. C'est pas mal aussi. Hello France Truck. Ah putain, une grande remorque. Une remorque marquée avec les camions Ford, les 3-4 camions. J'ai vu 4 modèles différents. Sur le côté, c'est marrant. J'avais pas vu ça encore. Mais qu'est-ce qu'il me fait faire lui? Attendez, parce que là, le truc il est en train de délirer. Je suis pas fan de ce que tu es en train de me faire faire là. Je suis tellement pas fan que je vais faire à ma sauce. Jamais écouté hein, le GPS, mais jamais écouté à 100%. Franchement, encore une fois là, vous voyez, il fait faire n'importe quoi. Bah n'importe quoi, non, mais bon. Si vous voulez, on y va. Mais la route qui me fait prendre est carrément pas la meilleure pour aller chez le client, quoi. De 28 minutes. Oh, l'autre il me double là. Je suis passé de 28 minutes à 22 en 100 mètres. Allez, je vous reprends après. Parce que là, il n'y a rien de passé. Je viens de sangler. Je viens de sangler. Ouah. Je viens de charger. Oui, effectivement, j'ai tout sanglé. Et 14 sangles. Hein, donc, oui, franchement, pas trop l'utilité. Mais c'est le protocole de l'usine. Donc, moi, quand on me dit de mettre des sangles, bah, je les mets. Voilà. Et puis, je le mets bien sur la CMR que c'est sanglé suivant le protocole de l'expéditeur. Comme ça, en cas de problème, eh ben, t'es couvert. Bah, plus ou moins, mais au moins, t'as fait ton job, quoi. Voilà. On peut pas dire que t'as pas fait ton boulot. Et puis là, là on va aller faire les papiers et puis je vous reprends juste après. Il fait un temps pas possible là, il y a 23 degrés en plein soleil. Je crois qu'il monte pas suspension lui. Non, ça y est. Allez, go.
Allez hop. Bon alors du coup je me suis arrêté, comme vous avez pu le voir sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je me suis arrêté de manger un Burger King tout simplement, donc voilà, ça va m'en tarder. Et il y a Greg qui m'a rejoint, il est avec sa sœur qui est en stage chez nous en fait. Elle est en je sais pas quelle année, de je sais pas quelle formation. Tout ce que je sais c'est qu'elle est à Chalon-sur-Saône à l'école, voilà, et donc il y avait sa sœur avec lui. Alors donc demandez-moi pas de prendre un stagiaire, on n'en prend pas, moi j'en prends pas perso. Et là il le prend parce que c'est la sœur à Greg, hein, sinon il prend pas de stagiaire. Voilà, donc la direction Mâcon, mais après Mâcon RCA dépôt. Voilà, j'ai levé le pied, hein, on va pas se mentir non plus. Hein. 15h15 et là je viens de... je me suis en train de me garer. Hein. Je suis en train de me garer, donc la semaine est finie, j'ai mis un coup de jet sur le camion vite fait. Et direction, on vide le camion et après maison quoi. Et je regarde quand même que je recule pas dans le bâtiment quoi. Après tout, même si je recule dans le bâtiment, je serai pas le premier. Hein. Parce que le premier reculé dans le bâtiment, c'est quand même le patron. C'est quand même marrant. Donc voilà, une bonne semaine. Et puis la direction, la maison. Et ça ira bien pour cette semaine. Hein. Franchement, je sais pas combien de kilomètres parce que j'ai encore oublié de me remettre le compteur à zéro. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé la consommation depuis que je l'ai, le camion. En fait, je suis à 31 litres. Donc en faisant de la nationale à 26 tonnes, je trouve que c'est quand même pas vilain. Et sans faire des co-conduites, hein, bien sûr. En roulant normalement. Voilà, donc je vous dis à lundi pour une... Je vous dis à lundi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.